Les amis, on a eu un petit problème de... Bon, je commence à avoir chaud là. Voilà, bien sûr. Voilà. Voilà. Donc, le volant a été attrapé. Mais les gars ne veulent pas dire ils ont mis le passeport. Donc, voilà. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois t'abertoir demain. Est-ce que quelqu'un peut m'envoyer un jet privé? J'ai des fans, non? J'ai des fans qui sont jet privé. Papa Eto. Papa, non, ne faites pas comme ça. Vous avez dit que je l'ai appelé. Je ne l'ai pas appelé. Il est occupé. Oubliez-moi. Quoi? J'appelle Eto pour qu'il envoie le jet. Comme il n'a rien à faire. Vous prenez vraiment Eto là comme si c'était le Mungo de la société. Hein. Donc dès que quelqu'un a un problème, même un problème sans solution, on doit appeler Eto. Non merci, moi je ne l'appelle pas. Je n'ai jamais rien demandé à Eto. Et je ne suis pas prêt. Je ne suis même pas prêt de lui demander quelque chose. Eto a déjà tout fait pour moi. Tu comprends? Le simple fait de m'avoir inspiré, c'est une richesse. Donc, il n'y a pas plus. Il va me donner l'argent, là va finir. Mais l'inspiration, le modèle qu'il est pour moi, c'est à vie. C'est ça là qui a fait, je n'ai pas de producteur, tu vois. Mais je suis capable. Il est pour lui dire que papa Eto. Je suis plus important que les lions indomptables. Le type est là actuellement en train de voir le feu. Il faut qu'il organise la canne. Tout le monde attend les choses de lui. Les gens vont le critiquer. Et tout. Tu es très beau garçon, mon artiste. Ma vie sera top. Oh, merci, oh. Courage. En tout cas, quand j'étais dans la voiture, de Zamba, donne-moi une gratte là. Merci. Quand j'étais dans l'avion tout à l'heure, l'avion est dans ma tête, je ne suis pas monté dans l'avion. Non, c'est la scène où on a attrapé le voleur, alors, enfin, le supposé voleur. Et on a eu la chance. Oh, Vanessa, grâce et Django, tu vis. Toi, tu es mon ami riche, moi voici qui suis ici, là, tu connais seulement dessiner les deux cœurs. Moi voici, je suis coincé. Dépêche-moi un jet privé. On m'a volé le sac et voilà, j'ai perdu mon passeport, donc je suis coincé à Bordeaux là. Grâce au jet privé, tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Donc voilà, quand j'allais pour l'aéroport, vraiment, ton téléphone n'a pas connexion, ça ne vaut pas la peine. Non, merci. Non, prends. Oh. Avec. C'est moi, j'ai dit. Orange Camp. J'ai failli faire la publicité. Seigneur. Quoi? Oui. Il est où même? Il doit être dans une poche là-bas. Donc, figurez-vous que... Figurez-vous que... Merci beaucoup. Figurez-vous que dans le sac là, il y avait les euros. Il y avait... Mais comment les gens sont même... Toi, tu viens signaler le live, c'est pourquoi non, papa? Ah! Voilà comment il envoie les têtes de mots.
Les gens sont forts. Hein. Donc pour rien comme ça, là, tu viens sur mon live, tu commences. Donc je dois mourir, je ne dois pas vivre. Merci pour les cœurs. Le répondant est fort. Donc je ne dois pas vivre. Je vis, ça t'énerve. Donc on ne se connaît plus, je ne te connais pas. Hein. Je ne t'ai jamais vu de ma vie. Mais tu viens quand même signaler mon live. Ah papa, je ne parle même pas de ta vie, de vos vies. Je parle d'une situation que je traverse. Si tu restes en France, maman Tsama ne sera pas contente. Je reste d'abord en France que je suis devenu fou. Dieu grand merci. Je reste en France que je suis fou. Comme que vous voulez que je perde tout ce que j'ai. Le Cameroun, c'est la fin des temps. Après le Cameroun, c'est le virage. Il faut que les Ivoiriens sachent d'abord ça. Après le Cameroun, il n'y en a aucun pays au monde qui ressemble au Cameroun. C'est vrai que les gens au Cameroun ont quand même un mauvais cœur. Ça là, en même temps, il faut reconnaître que les gens ont le mauvais cœur. On attaque par un lion. Le type là ne nomme même pas. Je te dis, il vient mettre les têtes de mort. Voilà les cœurs qu'on a versés là-bas. Mets toujours tes têtes de mort. Et il faut savoir que ce que vous souhaitez aux autres, c'est ça qui vous arrive. Hein. Si vous passez du temps à souhaiter du mal aux gens, il va vous arriver du mal. Si vous leur souhaitez du bien, il vous arrivera du bien. Mieux encore, si vous faites du bien. Si j'étais un mauvais garçon, j'aurais perdu mon sac. Donc j'aurais perdu et ma CNI, et mon drapeau, et mon petit argent qui était dans le sac, et mes 2 disques durs dans lesquels il y a presque l'intégralité de tous mes projets, tout ce qu'il y a à chanter dans ma vie. J'allais tout perdre. Mais comme je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant bienveillant, je suis quelqu'un qui ne fait que du bien autour. J'ai dit toujours, les gens qui sabotent là, je mets quiconque au défi viendra donner un mauvais témoignage de Vanister, que Vanister m'a fait du mal. Une seule personne. Il n'y en aura pas. Ils peuvent seulement parler derrière. C'est pour ça que j'avais dit, laissez les hiboux chanter seulement dans la nuit. Ils chantent quand les gens dorment. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Soyez gentils, faites du bien dans la vie. Ça va vous grandir. Quand vous attaquez les gens, vous attirez les ondes négatives vers vous-même. Vous voyez? C'est pour ça que mes fans sont des personnes heureuses. Parce qu'ils font du bien. Ils ne veulent pas du mal à qui que ce soit. Donc, je disais que la scène où on a attrapé le supposé voleur. Teddy! Oui. Viens. Ah. Voilà Teddy, voilà le gars qui a attrapé un innocent en route. Dit que c'est lui le voleur. Et le gars était... Donc vous voyez quand un Camerounais attrape un voleur, vous-même vous savez ce qui se passe quand on arrête un voleur chez nous. Donc, Teddy... Mais sauf que si tu ne l'avais pas arrêté, la police ne serait pas venue. La police serait pas venue. Parce que tu as appelé la police. À plusieurs reprises. Voilà. Et ils m'ont dit même qu'il faut qu'on aille déposer plainte. Donc, tout pour eux, c'était en fait de déposer la plainte. Et après, tu sais, quand tu vas déposer une plainte, ça prend des heures. Voilà. Donc, il fallait vraiment passer par là et pour que, voilà, ils se déplacent comme Dieu fait les choses. Tu as vu un faux voleur qui nous a conduit au vrai voleur. En fait, ce que je ne vous ai pas raconté, ce que j'ai sauté, c'est cette partie-là où le faux voleur nous a conduit au vrai voleur. C'est-à-dire que Teddy a confondu un monsieur. Ils avaient la même question. Est-ce que tu t'es excusé? Tu ne t'es pas excusé auprès du monsieur. Non, parce que c'est moi qui suis allé m'excuser. Voilà, exactement. Mais sauf que voilà, quand j'étais avec la BAC, la police, voilà, donc du coup, je suis plus allé vers le monsieur pour m'excuser. Mais moi, je l'ai fait pour nous dire en tout cas. Et puis je lui ai dit, bah écoutez, heureusement que je vous ai défendu quand tout le monde voulait vous défoncer. Exactement. Et puis il me dit, alors là c'est fini, vous me faites un câlin.
J'ai dit, ah, qu'est-ce qu'il est gentil, parce que moi, avec mon sang de bassin, là, j'aurais porté plainte. Non, 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 c'est clair. Ah ouais. Non, il aurait pu nous porter plainte. Avec raison. Exactement. Mais quand même, il n'était pas aussi honnête que ça, parce qu'il a menti. Il a dit à la police qu'il y a 25 personnes qui sont arrivées. Donc, nous deux, on s'est transformés subitement à 25 personnes. Voilà. Donc, voilà. Teddy, l'ayant confondu, l'a attrapé. Et comme il a attrapé le gars, il était quand même drôle. Hein? Le gars s'est couché. Ah, oui. Donc, vous voyez la route là. La route. Les voitures. Ils sont arrêtés, ouais. Le gars s'est couché. Il s'est couché comme ça. Et il était tranquille. Il a attrapé son chien. Il a serré son chien. Le gars était cool. Zen. Parce qu'en fait, il pleuvait. Hein? Tout ce qu'on voulait, c'était qu'on le ramenait au niveau de l'hôtel. Vu qu'il ressemblait très pour la très... coiffure, même le flic a dit... Même le flic a dit, mais il y ressemble fortement, mais je pense que c'est pas lui. Voilà. Donc, du coup, voilà, il de faire les choses, il fallait passer par là pour pouvoir vraiment obtenir déjà ce qu'on a pu obtenir. Oui. Voilà. Oui. Malheureusement. Bon. Parce que le fait que Teddy l'arrête comme ça et que les gens viennent... Mais t'as vu le gars qui voulait lui mettre des patates là? Oui, il y en a un qui lui a mis quand même, hein? Non. Si. Non, j'ai empêché. Ah ouais? J'ai empêché. Il voulait, j'ai arrêté sa main. Ouais. Mais il avait le visage à découvert. S'il lui avait mis une patate, il aurait rougi. T'as pas vu que son visage était intact. J'ai vu, parce que quand le mec est venu, il dit, il fait genre, là, je vais niquer ta mère. Je vais niquer ta mère. C'était calme quoi, tu sors de la route. L'autre lui a trimballé au milieu de la route pour le... Mais il faut que je travaille chez les pompiers. Oui, parce que si je n'avais pas empêché, il aurait blessé le monsieur. Oui, exactement. Et tu vois, s'il avait blessé le monsieur là, on aurait eu des problèmes. C'est encore... on aurait eu des problèmes. Donc on allait avoir un problème, ajouter un problème dans un problème. Donc, mais quand même, il faut avouer que c'est parce que Teddy a confondu le voleur que la police est venue. Et quand la police est venue, elle a inspecté les vidéos de caméras de surveillance et a patrouillé et a pu mettre la main sur les deux gars. Peut-être son passeport, c'est fort. Hein? Encore quand on est à l'étranger. Et en plus, tu vois, le monsieur qui a même appelé la police, parce que quand moi j'appelle la police, à 3 reprises, hein, il me dit, monsieur, venez déposer plainte. Tu vois? Donc c'est quand il y a un monsieur qui s'est arrêté au niveau de la route, parce que voilà, le monsieur était allongé sur le... Oui, carrément. Donc il a coupé la route, aucune voiture ne passait. Il a appelé la police, et là où la police s'est dépêchée, parce que voilà, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a dit à la police, parce que la police s'est dépêchée. Et le monsieur de lieu, c'est donc là où voilà, la police a pris la ferme, donc voilà. Non, mais le gars était amusant. Il était quand même amusant. Il était trop zen. Et puis, oui. Et puis, il reste. Il fait. Ah ouais, je me fais enlever là. Je me fais kidnapper. Je me fais kidnapper, voilà, c'est le mot qu'il a dit. Et son truc. En fait, le truc, c'est que son attitude était tellement suspecte que tout le monde autour a cru que c'est lui. Son attitude était trop suspecte. Oui, parce que même le flic lui pose la question. Voilà, il y a des caméras. Ouais. Si on constate que c'est toi, voilà, tu vas prendre gros, tu vas perdre du temps, mais tu vas en prendre gros. Donc, est-ce que tu as la mallette? Oh, oui, moi je n'en ai pas, je l'ai sûr, oui. Et c'est donc là le collègue du flic l'amène, on le dirige vers l'hôtel, pour qu'il regarde aussi la vidéo. Voilà. C'est comme ça les enquêtes sont parties. Mais bon, je félicite quand même déjà aussi les flics. Quand même. Quand même. Ouais, je les félicite parce que... le quand même là, il faut enlever quand même. À moins de 15 minutes. Oui. Non, à moins de 15 minutes. Ah ouais? À peine ils sont partis, tu vois, on était encore en train de régler la situation où l'hôtel disait que non, ils vont me donner une nuit supplémentaire. Oui. Et voilà que, pim, ils appellent.
Ils disent qu'ils ont retrouvé, qu'ils ont Ils ont attrapé chopé les... Ouais. Et attendez, ce que je ne vous ai pas dit, c'est quand on était logés dans le même hôtel avec les gars. Hein. Oui. Tu sais ça? Ils étaient logés là. Ils étaient là, oui. Ils étaient logés là. Parce que moi-même, j'ai trouvé ça tellement suspect. Comment est-ce que un bandit va entrer là, venir vous prendre un truc? Et puis le matin, il n'y avait pas de passage. Nous, on lui demandait au flic si, comme la dame de l'hôtel nous a demandé de faire, pour savoir si c'était quelle chambre ils occupaient dans le poste. Ils vont dire. Ouais. Mais ils vont dire, vu qu'ils avaient la clé, tu vois, la carte, la même carte que j'avais là. Mais ils étaient logés. Quand je te dis qu'ils étaient logés dans le même hôtel, c'est avec toute la certitude du monde. Tu vois, nos passes là pour entrer dans la chambre, ben, ils avaient les mêmes. Ils avaient les mêmes. Donc voilà, mes amis de Berthois, je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Non. Je ne veux pas vous donner de faux espoirs. Ils ont dit qu'ils vont me rappeler s'ils retrouvent le passeport. Mais même s'ils le retrouvent, je ne pourrais pas... Je pourrais pas être là. Je pourrais pas être là. Je suis déçu. Je suis très déçu parce que depuis, on me dit que ce que vous m'attendez là-bas. On me dit que vous m'attendiez comme on m'a attendu à Bordeaux. Donc, ne pas pouvoir partager ces bons moments avec vous m'attriste beaucoup. Mais vous voyez bien que c'est indépendamment de ma volonté. Maintenant, remettons tout entre les mains du Seigneur. Et d'ailleurs, pour ceux qui sont croyants, remercions-le parce que j'ai toujours dit tout ce que Dieu fait est bon. Donc, si cela est arrivé, il sait pourquoi, il sait de quel malheur il me préserve. Donc voilà. Je vous disais que quand j'étais dans la voiture en partance, oh Seigneur Jésus, en partance, en partance pour l'aéroport, mon Dieu le français. Ah, les gens ils m'ont testé hier en spectacle, ils me disent que non, voici alors tu es dans Benguis. Et puis j'ai dit, mais écoutez, c'est avec moi que je dis aux monsieur quoi. Mais écoutez, je vais dire un truc là tout de suite, mais changé de nom. J'ai changé de nom, j'ai changé de nom, désormais je m'appelle Jean-Pierre Charrue de la rue. Et pour l'estime, les intimes, on m'appelle Richard Bourgeois. Ouais, donc ne vous méprenez pas. Ne vous méprenez pas. Ne voyez pas le temps là comme ça. Ne vous méprenez pas. Donc je disais que j'allais faire le bilan de l'année 2023 avec vous. Déjà, je vais vous remercier infiniment, interminablement. Ça se dit ça? Ça se dit? Je dis que je suis Molière. Ne jouez pas, je peux dire, je suis le danger. Je vais vous remercier, mais d'une manière... Déjà, mardi, j'irai à l'ambassade du Cameroun en France avec la plainte, la copie de la plainte et tout pour leur montrer que j'ai été volé et que voilà, moi je devais rentrer, il y a le billet d'avion, il y a tout. Donc voilà, je n'ai pas envie de rester là. Non, je n'ai pas envie de rester en France. La France c'est bof. Ah, j'ai les expressions. La France est bof. Seigneur. Donc je disais que je voulais faire le bilan avec vous. Et on doit reconnaître que le bilan pour un jeune artiste qui se bat, qui n'a pour seul producteur que ses fans et ses grands frères, ses mamans, ce que nous avons accompli, ce n'est peut-être pas l'apothéose, mais on ne peut pas cracher dessus. Parce que en 2023, en étant un artiste indépendant, nous avons pu briller par la constance. C'est-à-dire qu'en janvier, on sort un projet.
Marabout. En avril, on sort un projet, je crois bien avril, avril ou mai. En avril, ouais. On sort un projet, on est ensemble, toujours un clip. En juillet, on sort un autre clip. Ma vie sera top, ça fait 3. En octobre, on sort encore un clip. Je m'en fous, ça fait 4. Et là, en décembre, on a tourné le clip de la chanson de la canne. Et en dehors de ça, il y a 3 autres clips qui ont été tournés et qui sortiront en 2024 au cours de l'année. J'ai dit quoi? Attendez, je recommence. Ma tête, ça chante, ça m'a passeport. Comprenez-moi. Donc, je disais que pour. Il y a 3 clips qui ont été tournés au cours de l'année 2023 qui ne sont pas sortis, mais qui sortiront forcément en 2024 avec l'album qui suivra. Je pense que le bilan est très positif. Je vous dis merci pour le soutien. Je vous dis merci pour l'accueil. Quand j'ai été lynché sur la toile, traité de tous les noms d'oiseaux, j'ai vu des vrais fans être là pour me soutenir. J'ai été accusé de beaucoup de choses que je ne vais pas citer parce que vous les connaissez déjà. Mais vous, mes fans, vous m'avez témoigné un soutien sans faille, un soutien inébranlable, et pour ça je vous dis grandement merci. Nous avons pu réaliser plusieurs déplacements internationaux au cours de l'année 2023, mars. On est en France, mai, on est en Guadeloupe, Martinique, et puis on revient au Cameroun en juin, juillet, on repart pour l'Italie, on rentre en août, octobre, on est en France, on est en Suisse, on est en Belgique, on est en Italie, on repart au Cameroun, je crois, le 5 décembre, et puis le 28, on repart en France. C'est la force du travail. C'est la force du travail. C'est la force de la persévérance. C'est la force de la foi. C'est la force de vos partages, de vos commentaires, de vos écoutes, de vos vues sur YouTube. Merci beaucoup. En 5 mois, on a pu réaliser plus de 3 600 000 vues. Et quand je pense qu'il y a des gens qui se moquaient de moi disant que je ne ferai jamais des millions de vues parce que je passe le temps à faire des improvisations, je passe le temps à faire des freestyles. Et bizarrement, je sors des tubes. Ils disent non, on te préfère dans l'improvisation. Et parlez pour vous, parce que mes familles dansent sur ma musique. Ça fait danser les enfants, ça fait danser les mamans. Et ce ne sont pas des improvisations. Donc, si vous préférez que je reste cet artiste de seconde zone qui n'a pas de référence ou qui n'a pour référence que l'improvisation alors que c'est une valeur ajoutée et non un tout, continuez de le souhaiter. Mes fans et moi, on continue le travail. Et vraiment, je suis personnellement impressionné. Être en Europe 4 fois au cours d'une année, la même année, pour des séjours allant de 2 à 3 mois, je dois vous dire merci. Je dois dire que je suis reconnaissant. Je suis reconnaissant. Vous savez, ma dernière tournée européenne, j'ai moi-même tout géré. Billets d'avion, hébergement, nutrition, tout. Parce que je ne suis pas ce genre de gars qui attend. Pour le moment, je ne suis pas là pour gagner de l'argent. Je suis là pour bâtir une carrière. Et une carrière comme bâtie, ça implique des sacrifices. Si parmi ces sacrifices, ça implique que je vienne en Europe et que je rentre sans argent, mais que je gagne en notoriété,
je le fais. Parce que l'objectif n'est pas de gagner tout de suite. L'objectif est de s'aimer, de planter pour gagner demain. Les gens ils vont se moquer de moi. Tu pars en Europe, tu n'as pas d'argent. Tant mieux, je ne vais pas en Europe pour les gens. Ils vont se moquer, tu portes les mêmes habits, les mêmes chaussures, tu n'as pas de voiture de luxe. Ok, déjà, je n'ai pas d'argent pour acheter une voiture de luxe. Et si j'en avais, je sors mon album avec cet argent. 0 voiture de luxe. Je suis toujours dans mon PK13, pour ceux qui me connaissent. J'étais à Niala. J'ai quitté Niala en 2020. Je suis allé à PK13. Et depuis, je suis dans la même maison. La même. Je n'ai jamais sorti l'argent pour acheter un téléphone à plus de 150 000 francs. J'ai la chance que mes fans me font des dons et tout. C'est ma chance, mais je ne peux pas. Parce que il est plus important pour moi d'aller donner 150 000 francs à Didier Kessie pour qu'il me fasse une chanson qui me permettra de gagner des millions que de prendre 150 000 francs ou alors 500 000 francs mettre dans un téléphone juste pour que les gens sachent que j'utilise le dernier iPhone à la mode. Vous voyez? Non, je ne suis pas venu dans ce monde pour vivre afin... Oh, Volcana. Tu as encore un live? C'est quoi, Volcana? Excusez-moi. Qu'est-ce que tu me veux? Tu as encore un live depuis là. Pourquoi tu me veux du mal, Volcana? Depuis là. Tu as encore un live. Ce sont tes fans, man. Ce sont mes fans. Tes fans sont mes fans. Ils te connaissent où? Ils me connaissent. C'est vrai que comme tu es belle là, s'ils te voient. Viens. Hello. Viens dormir. Vous voyez? Parti. Il faut partir. Partir. Vous voyez, donc, les amis, je tenais à faire ce bilan et ça tombe bien. Parce que nous sommes le 31, donc le dernier jour de l'année. Et ça tombe très bien que nous faisions le bilan. Ne vous inquiétez pas pour le passeport et tout le reste. Ça va s'arranger. La vie est comme ça, il y a des hauts et des bas. Peut-être, je vais peut-être encore perdre beaucoup plus de choses que ça. On ne sait pas de quoi demain est fait assure l'avenir de tes enfants et fais ce qui met au top. Et c'est tout. Non, non, ne touche pas le sac là. Le sac là. Non, non, laisse le sac là. Le sac là, c'est le piège. Je vais mener la valise. Va avec. Tiens comme ça. Hey! Non, j'ai pas peur, mais je ne veux pas toucher. Le sac là nous traumatise déjà. Tu sais que je vais le jeter, non? Jette ça quand tu vas. Et quand je rentre là, je jette le sac là. Un sac qui m'a fait perdre mon passeport. Avec un visa qui a une très longue durée de séjour. Encore. Quoi? Un sac comme ça. Qui va porter? Moi, je porte là. Écoute, moi, je mets des vestes. Et tu vois quelqu'un mettre un sac comme ça avec une veste. Ça fait quoi? Sexy. Qui t'a dit que je vais être sexy? Je suis pas une princesse. J'ai pas besoin d'être sexy. Un homme, normalement, ça doit être laid. En Afrique, un vrai homme doit être laid. Voilà. Les affaires qu'on voit, les hommes qui sont beaux là. Bon, je n'ai rien contre les hommes beaux. Hein. Non, 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 non. Non, non, non. Il faut pas ramasser mes propos. Après, je vais voir les beaux garçons comme les Daniel Sang, les Sissou, le Caleb, les Locos, ils sont beaux quand même beaucoup. Hein. Les Numérica. Qui est encore beau là, comme ça là? Tenor, Mings, Kossi, Stanley, no. Non, 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 je n'ai rien contre les beaux garçons. Hein. Il faut pas que les beaux garçons viennent ici là et commencent à s'en prendre à moi. Donc les amis, je vous disais que l'année a été pleine de réussite, pleine de succès. Je répète encore, ce n'est pas l'apogée, ce n'est pas le zénith, ce n'est pas le summum, mais on ne peut pas cracher sur ce qu'on a eu à accomplir au cours de cette année. On ne peut pas, parce que
la gratitude appelle davantage de grâce. Donc moi je suis reconnaissant pour les bienfaits que Dieu a réalisés dans ma vie. Je suis reconnaissant pour tout le soutien que vous m'avez apporté. Nous le savons tous que le meilleur reste à venir. Et je ne saurais d'ailleurs vous en dire mieux parce que l'album que j'ai enregistré, j'ai pris le temps de travailler. Vous savez, ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'album. Parce que je voulais que mon premier album soit une référence. Je voulais que mon premier album soit quelque chose qui va durer dans le temps et va marquer les esprits. Ça a pris du temps. Ça valait la peine d'attendre. Je vous l'annonce officiellement dans ce live. Mon album est bouclé. La date de sortie vous sera communiquée très rapidement. Le titre de l'album aussi vous sera communiqué parce qu'il est déjà trouvé. L'orientation musicale est déjà faite. Tout est là. Donc, merci. Merci beaucoup mes amis. Que ceux qui se moquent de moi là continuent. Je leur donne rendez-vous. Pas l'année prochaine, pas dans 2 ans, pas dans 3 ans, même pas dans 5 ans. Je leur donne des rendez-vous dans 10 ans. Ceux qui ont dit là que je ne vais pas traverser 33 ans là. Même si c'est vous-même qui venez m'empêcher, c'est-à-dire vous allez mettre des gens pour m'empêcher de traverser 33 ans, vous ne réussirez pas. La main de Dieu est sur moi. Sachez-le, on ne peut pas partir des Elobi, des Sankom, marcher à pied des Koudou jusqu'à Komulinga. Supplier le chauffeur pour qu'il t'amène à Yaoundé parce que tu n'as pas d'argent pour se retrouver là et ne pas réaliser les choses qui vont impacter le monde entier. C'est pas possible. Et on ne peut pas réaliser ce genre de choses par sa propre force. Non. Moi, personnellement, je n'ai pas la force. Je n'ai pas la force humaine de réaliser ce que je suis en train de réaliser. Je réalise tout ça par la grâce de Dieu et par votre force. Une pensée à ma mère Yolande Bodjon, une pensée à mon grand frère de cœur Abakar Mahamat, une pensée à mon grand frère le Minta Martin Fodon, une pensée à Isabella Maya, une pensée à Hilaire Lunkam, à Lati, à Roseke, je vais oublier beaucoup. Hein. C'était juste pour dire que vous tous qui me soutenez, même Chris des meublés de Bastos là, mon ami qui me loge même quand je n'ai pas d'argent, une pensée pour lui, une pensée pour le président Chop Chop, Cyril Bojiko. Bref, vous reconnaissez, vous tous qui me portez dans vos cœurs, vous tous qui me soutenez, vous vous reconnaissez. Et si vous vous reconnaissez, j'ai une pensée de gratitude à votre endroit. Merci. Merci. Mais je vous promets, comme j'ai promis à la première dame, je vais ramener les disques d'or au Cameroun. Et peut-être je vais en ramener autant que jusqu'ici personne n'en a ramené. Vous pouvez enregistrer. Vous pouvez enregistrer ce direct. Je ne sais pas quand je vais le faire. Je ne vous ai pas dit dans 2 ans ou dans 3 ans. Je vais ramener les disques d'or. Mais quand je vais commencer à ramener les disques d'or, ça sera pour ne plus jamais arrêter. Tout le monde. Donc, pardon. Mes femmes de Pertois, pardon. À genoux, je vous demande pardon. L'organisateur, papa, pardon. Pardon. Sans passeport, papa, je ne peux pas voyager. Pardon. Je
je suis obligé, si aujourd'hui était un jour ouvré, je serais allé à l'ambassade pour qu'on me délivre un laissez-passer afin que je puisse voyager et que j'aille établir un autre passeport une fois au Cameroun. Mais c'est fermé. Demain, l'ambassade est fermée aussi. Donc, il n'y a pas de possibilité. Je vous demande pardon pour ce désagrément, indépendamment de ma volonté. Je vous en supplie. Merci beaucoup pour tout ce que vous m'avez aidé à réaliser cette année. Merci beaucoup. Merci du fond du cœur. Toi qui as ne serait-ce qu'une fois cliqué sur j'aime. Toi qui as ne serait-ce qu'une fois fait un commentaire positif. Toi qui as ne serait-ce qu'une fois partagé, parlé de moi autour de toi. Sache que je te dois le succès qui commence à se dessiner. Je te le dois. Merci. Merci à toi qui te reconnais dans mes dires. Merci. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous permette d'entrer dans cette nouvelle année avec des idées positives. Qu'il vous permette d'accomplir vos vœux. Qu'il vous permette de réaliser vos rêves. Qu'il vous donne une santé de fer. Vous voyez, c'est ce que je disais, tout ce que Dieu fait est bon. J'ai perdu mon passeport. Ça m'a donné l'opportunité de pouvoir discuter avec vous. Ça fait très longtemps que vous ne m'avez pas vu en live. Tellement, je suis même presque absent sur les réseaux sociaux par rapport à d'ordinaire. Parce que le travail, le vrai travail, est devenu très intense. Je suis dans la réalité des choses. Donc j'ai très peu de temps pour les réseaux sociaux. Je fais juste un post et puis je ressors. Je suis toujours entre deux tâches. Merci. Que Dieu vous bénisse. Et priez pour que je retrouve mon passeport, s'il vous plaît. Je ne pleure peut-être pas, mais je ne souhaite pas qu'il ne soit pas retrouvé. Merci beaucoup. Je vous souhaite une heureuse année 2024. L'année durant laquelle, au cours de laquelle je m'en fous, je vais vous livrer mon premier album. Je sais que vous l'avez attendu. Moi aussi, je l'ai longtemps attendu. Le moment est venu. Et n'oubliez pas, le 5 janvier, on doit loger musicalement les Ivoiriens. Il faut qu'ils nous respectent. Il faut que ces gens nous respectent. Ce sont mes amis. Hein. C'est grâce à eux que je voyage. Hein. Tous mes visas que j'ai eus jusqu'ici, tout. J'ai jamais eu un visa pour l'Europe d'un Gabonais, Camerounais, Burkinabé. Non. Tous mes visas pour l'Europe, c'est les Ivoiriens. Ce sont mes frères. Ils contribuent beaucoup à mon évolution. J'ai dit merci à tous les médias ivoiriens qui m'ont donné de la visibilité au mois de janvier quand j'étais en Côte d'Ivoire. Mais, ouais, ça c'est bien. Mais quand il s'agit de compétition et qu'il s'agit de football et de musique, on doit malheureusement défendre notre terre d'abord. Donc, les Ivoiriens seront logés. Et c'est un masterclass musical qu'on va leur donner ce 5 janvier. J'invite tous mes fans à partager ce message. J'invite tous mes fans à partager ce visuel que je vais poster après le live. Les Ivoiriens, vous serez logés. Ce que moi je sais, c'est que nous sommes les deux plus grands pays d'Afrique. Côte d'Ivoire, Cameroun. Donc la compétition, c'est pas une coupe d'Afrique. C'est un match entre la Côte d'Ivoire et le Cameroun. C'est ça. Donc, musicalement, je vais un peu vous mettre mal à l'aise. Tu vois?
Ouais, lyricalement, techniquement, mélodieusement, je vais vous mettre un peu mal à l'aise. Parce qu'il faut que vous sachiez qu'on ne sait pas que jouer au football, que même dans la musique, nous sommes aussi des meilleurs. Bon, attendez, n'allez pas croire que je vais oser me comparer à mon vieux père des Bordeaux. Hein? Non, 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 ne faites pas l'amalgame, je vous connais. N'allez pas dire que je me suis comparé à Kérosène. Non, 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 je ne peux pas oser. N'essayez pas, hein, je vous connais. Voilà. Bon, mais si c'est vos petits KS Bloom là et tout ça, non, il n'y a rien à faire. Ils ont le succès, certes, mais on leur explique la musique. Quoi, KS Bloom? Oui. Mais, ouais, c'est pas un gros morceau, ça. C'est un très bon artiste. C'est un très bon artiste. J'aime beaucoup ce qu'il fait. Mais s'il faut parler de compétition, je préfère quand même qu'on me ramène un tout petit peu MC1 DTB. Un tout petit peu. Un tout petit peu Roselyne Layo. Un tout petit peu. Voilà. Par contre, les vieux pères comme les Soumbi, les Desbordeaux, les Kérosène, les Suspect 95, c'était très bon. Donc, ça c'est déjà la gueule de la compétition. Donc, même musicalement, quand je vais arriver, sachez que je serai à Abidjan. Même musicalement, quand je vais arriver, c'est pour tout gâter. Donc, pendant que les lions seront en train de vous taper au stade, je serai en train de vous taper dans les studios et les médias. Je sais que vous m'attendez. Mais si vous êtes sage, quand je vais arriver, fuyez. Fuyez! Merci beaucoup. Merci à toute la Côte d'Ivoire. Merci à tous les artistes ivoiriens pour le bon travail qu'ils font. Merci à tous les promoteurs. Merci à tous mes fans camerounais. Merci au continent. Merci au continent. Merci au continent. Le plus beau de tous les continents, continentalement continental. Le Cameroun. Le plus beau de tous les pays. Le plus beau. J'espère que tu ne vas pas faire sauver aujourd'hui. Tu vas le ramener. Je suis en train de te parler du Cameroun, le plus beau de tous les pays au monde. Quoi? Attends. J'ai faim. Et du coup, donc, comme tu as faim, tu veux douter du continent. On va t'exiler. On va t'exiler. Regarde. Est-ce que la peau là ressemble à ta peau? Quand tu regardes ma peau là, tu regardes ta peau là. Est-ce que ça se ressemble? Ça ne se ressemble pas. Je vais t'expliquer. Ça veut dire Attends, je t'explique. je ne suis pas de chez vous. Oh, man. Attends, je t'explique. Tu as vu ça? Oui. Ça arrive. Oh, Seigneur. Oh, tu vas me laisser parler. Ah. Ça, ça résiste à tout. Oui, et tout Oh, ne me gaspille pas. Ne me gaspille pas. Et il n'y a que les Camerounais seuls qui ont ce teint. Seuls. Tu ne vas pas retrouver ce teint autre part. Non, 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 impossible. Non, non, ce n'est qu'au Cameroun. On a bouché. On a bouché. Ce n'est qu'au Cameroun qu'on peut trouver un teint aussi lumineux, aussi beau, aussi attractif. J'ai la chance que le